Salut tout le monde, c'est Niki. Alors aujourd'hui un tuto un petit peu différent puisqu'on va créer ensemble une miniature pour vos vidéos sur YouTube. Donc là on va faire entièrement celle-ci, vous voyez, dans le style gaming, avec votre photo inclus. Donc moi j'ai pris celle-là un peu pour l'exemple. Là j'ai choisi un peu par hasard Battlefield Hardline, mais si vous proposez d'autres styles de jeu, vous pourrez tout à fait vous adapter. Hein. Et si vous ne proposez pas du tout de vidéo game sur votre chaîne, eh bien c'est pas grave. Puisqu'en suivant chaque étape, vous verrez que les manipulations sont basiquement les mêmes et vous pourrez tout à fait adapter ce que vous proposez dans ce style de miniature. Voilà, je vous montrerai aussi comment trouver de superbes textures et des polices gratuitement. Voilà, donc là on va bosser avec Photoshop CS6. Pour les autres versions, je pense que ce doit être sensiblement la même chose. Donc bon, on va s'y mettre tout de suite. Alors on va ouvrir Photoshop. Let's go, c'est parti. Je pars du principe que tout le monde ne maîtrise pas de la même manière Photoshop, donc je vais vraiment essayer d'être le plus clair et le plus détaillé possible. Voilà, donc vous allez sur Fichier, Nouveau, sans titre, alors on va renommer Miniature. Les formats idéaux pour les miniatures, donc en largeur c'est 1366 pixels. Si vous n'avez pas pixels, vous déroulez, vous allez le chercher. Hauteur 768 pixels toujours, résolution on reste en 72 pixels pouces, couleur RGB 8 bits, et puis on va laisser le blanc pour l'arrière-plan, c'est pas un problème. Hein. Voilà, donc maintenant on va aller chercher notre texture, on va aller ouvrir le navigateur. Tac. Bon, je suis obligée de faire une pause, mon chat veut sortir. Voilà, donc moi je l'avais trouvé celle-ci tout simplement en allant sur Google, sur le moteur de recherche, j'avais tapé donc texture Battlefield, elle est justement là. Alors on va aller sur image et c'est celle-ci. Donc on clique, on ouvre. Alors bon, on va l'enregistrer sur le bureau, je crois que je l'avais déjà d'ailleurs. Ouais, elle est là, mince, bon c'est pas grave. Donc on l'enregistre sur le bureau c'est plus simple. Hein. Après vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve que c'est plus simple. On revient sur Photoshop, fichier ici, importer, on va aller chercher donc l'image qui se trouve sur le bureau, importer. Donc vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus petite que le format requis, mais bon, pour cette miniature, c'est vraiment pas grave. Après, si vous voulez en mettre une autre, libre à vous. Voilà, on l'agrandit, on valide, on se rend dans la partie calque, donc sur le calque de la texture du fond, on clique droit et pixeliser le calque. Voilà, donc maintenant, on va se rendre sur l'outil texte ici. Voilà, on va taper Battlefield Hardline. Mince. Hardline, on va valider. Ok, maintenant on va aller chercher la police. Alors on retourne sur le navigateur. Et ici vous allez taper alors dafont.com. 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 Donc on entre. Je vous laisserai de toute façon le lien dans la description. Alors là c'est un site vraiment très sympa. Il y a énormément de police, c'est très diversifié. Et il y a vraiment de tout. Moi je sais ils mettent beaucoup. Donc je vous le conseille. Alors pour le titre, on va se rendre dans Script ici. Script, c'était quoi déjà? Brush, voilà. Brush, vous cliquez. Et notre police s'appelle Brush Strike. Donc on va télécharger. Enregistrer le fichier. Donc ça va être un fichier zippé, compressé. Donc si vous n'avez pas de logiciel de compression de fichiers, je vous invite à aller télécharger WinRAR. Alors voilà, on a notre ici, on a notre police, clic droit, extraire vers. Notre dossier est décompressé, on l'ouvre. Et là, on a notre police, donc .ttf, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intégrer dans les polices qui sont présentes sur notre PC. Donc vous allez explorateur de fichiers. Vous allez sur ordinateur ou ce PC, disque C, Windows, et on va rechercher fond. Fond, il est là. Voilà, on ouvre. Alors, on revient sur notre police, on la sélectionne et on va la glisser. Mince, on va la glisser tout simplement dans les fonds. Windows fond. Alors, on revient sur Photoshop et normalement, on devrait pouvoir retrouver notre police. Donc là, on va placer notre curseur et sélectionner
On va surligner Battlefield Hardline. On se rend dans les polices, on déroule et on va chercher, donc on a bien fait attention au titre, bien sûr, parce que sinon c'est un peu la galère pour les retrouver. Brush Strike, voilà, il est ici. Impec. Alors, on va le passer ici, là. Au niveau des, on est en point. Non, vous déroulez pas, vous allez tout simplement surligner et taper 100. Voilà, valider. Alors maintenant, contrôle. Alors, vous restez bien sur le calque du texte, ici, sélectionné. CTRL T. Voilà, comme ça, vous pouvez le déplacer et l'agrandir. Donc, on va l'agrandir. Tac. Tac. Voilà, moi, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok, on valide. Maintenant, on revient sur le calque. Donc, clic droit sur le calque du texte. Option de fusion. Incrustation de couleurs. On coche, on sélectionne. Vous cliquez sur le petit rectangle rouge. Voilà. Et là, tac, on surligne. Alors, juste en face du dièse, vous voyez, vous surlignez et vous tapez FFF, qui correspond à la couleur blanc. Voilà. Ensuite, on se rend sur contour ici. Donc, pareil, vous cliquez sur la couleur, le petit rectangle ici. Vous surlignez ici, juste en face de dièse. Et donc là, vous allez rentrer 0,54 542. Voilà. Au niveau de la taille ici, on est sur 3, donc on va le passer à 10. Et au niveau de l'ombre, parce que bon, c'est vrai que la bordure est assez épaisse, du coup on ne peut pas apercevoir l'ombre, donc ce qu'on va faire, on va la distancer un petit peu. Vous voyez ici le curseur au niveau de la distance, alors légèrement, voilà, histoire qu'on la voie un petit peu, et on va la flouter, c'est un peu trop précis. Donc au niveau de la taille ici, on va la flouter légèrement aussi. Voilà, pec. Ok. Ok, c'est bon. Alors maintenant, on va créer un nouveau calque. Alors le petit carré, retourner, replier un petit peu. Voilà. Outil texte, toujours sélectionné. On se place en plein milieu. Et on va taper Let's Play. Let's Play. Bon, on valide. Bon, on va aller tout de suite sur l'option de fusion. Donc, clic droit sur Let's Play, option de fusion. Donc là, on va faire des couleurs inversées. Incrustation de 2 couleurs. Voilà, vous cliquez, vous sélectionnez. Vous allez sur le petit rectangle ici pour la couleur. Et là, vous êtes automatiquement en mode pipette, vous voyez. Mon curseur est en mode pipette. Vous cliquez sur le contour du titre. Donc ça va prendre automatiquement la couleur. OK. Et là, au niveau des contours, du coup, on va faire l'inverse. Donc on coche, on sélectionne. Couleur. Et mode pipette. Donc on va prendre directement le blanc qui est à l'intérieur ici du titre. OK. Et pareil, on va le passer à 10 de contour. Pour l'ombre, comme tout à l'heure, donc on va le distancer un petit peu pour le voir. Et on va le flouter légèrement. Voilà, c'est pas mal. Ok. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va centrer tout ça. Alors, vous allez sélectionner le calque texte de bas du titre. Ensuite, vous vous rendez sur l'outil rectangle ici. Hop. On sélectionne tout le fond, toute la texture. Vous revenez ici sur l'outil de déplacement. Le titre est toujours bien sélectionné, bien sûr. Et là, vous voyez, juste ici, on va centrer. Tac. Bon, apparemment, il était bien centré déjà. Donc là, c'est simplement pour bien centrer votre titre par rapport à votre image. Allez. Alors, CTRL D pour enlever l'outil texte. L'outil rectangle. Alors maintenant, on va se rendre, parce qu'on a envie quand même que Let's Play se retrouve au niveau du Y, là, se retrouve à la limite du E. Ça sera quand même un petit peu plus joli et plus précis. Donc si vous n'avez pas cette petite règle, vous voyez, qui fait tout le tour, si vous n'avez pas cette règle, vous allez sur Affichage, Afficher et grille des pixels. Donc moi il est coché, donc il est affiché. Si vous ne l'avez pas coché, vous le cochez tout simplement et vous aurez cette grille. Alors une fois que c'est fait, vous restez bien sur l'outil déplacement. Voilà, ici vous restez, cliquez gauche et vous glissez jusqu'au petit E là-bas. Tac. Ensuite vous revenez donc ici, vous sélectionnez Let's Play. On reste bien sur l'outil déplacement et on va le placer donc à la même limite. Voilà, ça permet de bien aligner les deux titres, le titre et le sous-titre. Ok, une fois que c'est fait ça, du coup, vous pouvez l'enlever.
Donc maintenant, on va s'occuper du texte délire qui va informer vos visiteurs qu'il s'agit d'un délire sur ce jeu. Voilà. Donc on va reprendre l'outil texte. On clique, vous voyez, on a encore un nouveau calque qui vient de se créer automatiquement. Et là, on va taper délire. Donc nous, on veut pas cette police, donc on va aller chercher la nouvelle police qui nous intéresse. On revient sur dafon.com. Et cette fois, vous allez sur script graffiti. Juste là. Et quand vous êtes sur graffiti, vous descendez, vous recherchez Filissant. Il est là. Filissant. Donc on télécharge. Enregistrer le fichier. Et c'est parti. Ça, du coup, je peux l'enlever. Alors, Filissant, il est ici. On va le descendre là. Donc pareil, hein, clic droit, extraire vers. Hop, il est là. Tac, on ouvre. Et comme tout à l'heure, on va placer, donc vous avez normalement regardé votre dossier fond. Votre police est là, .otf. Donc là, vous allez la glisser tout simplement dans fond, comme tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai que moi, elle est déjà présente. Je l'écrase. Et voilà. Alors, on revient sur Photoshop. Et là, outil texte. On sélectionne, on surligne délire. On se rend dans les polices et on va rechercher, donc ça, notre police s'appelle Filissant. Voilà. Donc on va rechercher dans les P. Ici, Filissant. Ok. Alors on valide, parce que je crois qu'on avait j'avais mis un contour. Attendez, je regarde juste. Je ne sais plus. Ah oui, c'est vrai. Ok. Donc là, Filissant, hop, on va bien sélectionner le calque du texte. Clic droit, option de fusion, incrustation de couleur. On clique sur le rectangle ici de la couleur. On va sur jaune, jaune, bien jaune. Voilà, vous sélectionnez jaune. Contour, on coche, on sélectionne. On va laisser le contour donc en noir et on va le passer à 10. Et voilà, donc maintenant vous êtes toujours sur le calque délire. CTRL T avec votre clavier. Alors on va faire une rotation, vous voyez, légèrement comme ça. Hop. Et on va l'agrandir. On verra tout à l'heure par rapport au fond, mais normalement ça devrait être à peu près ça. Ouais. Voilà, donc on l'agrandit. Et voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller chercher l'icône boum badaboum. Je sais pas trop comment on appelle ça. Donc on va aller le chercher tout de suite. Vous revenez sur le navigateur. Alors celui-là, je l'avais trouvé. J'avais tapé. Ah oui, j'avais tapé Vector. Boom, je crois. Ouais, c'est ça. Image. Ah ouais, elle est là. Ouais, c'est bon. Donc là, vous cliquez. Donc on va l'enregistrer pareil sur le bureau, enregistrer. Normalement, ouais, j'ai vu c'était du PNG là, impec. Donc on revient sur Photoshop, fichier, importer. Et là on a notre image en PNG qui est là, donc PNG avec un effet de transparence. On n'aura pas besoin comme ça de la retoucher et importer. Ok, donc là c'est pareil, on va hop faire un effet de rotation, on va la passer derrière. Bon, d'abord on va valider, on va l'agrandir un peu quand même avant. On valide. Donc, on est sur le calque de Boom, de l'icône. On clique droit, pixeliser le calque. On va passer, donc on laisse glisser, hein. On passe le calque derrière, tout à fait derrière. On resélectionne le calque ici. On passe sur outils, déplacement, histoire de le bouger un petit peu comme on en a envie. Ouais, c'est pas mal comme ça. Peut-être par contre, alors CTRL T, juste histoire de... Voilà. Voilà. Ok, on valide. Bon bah ça c'est fait. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter eh bien, le personnage qui correspond à votre jeu. Donc là il s'agit de Battlefield, donc on va aller chercher un personnage qui correspond à ce jeu. Donc moi j'avais tapé ici, toujours dans le moteur de recherche Google, j'avais tapé Battlefield. J'avais tapé PNG, voilà, c'est juste là en plus. Image. Alors, celle que j'avais trouvée, ben, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Donc, on clique. Je crois qu'elle est en PNG aussi, celle-là. Enregistrer l'image sous. Ouais, c'est du PNG. Sur le bureau, on enregistre.
et on revient sur Photoshop. Donc eh bien, pareil, fichier, importer, on va chercher notre image, importer, donc on a envie de la retourner. Alors avant de valider, vous allez cliquer droit dessus et cliquer sur symétrie axe horizontal. Tac, voilà. Donc on va la positionner comme il faut. Tac, tac. Elle est à peu près comme ça. Ouais. Donc ce qui nous embête ici, vous voyez une partie de l'image qui nous embête qu'on va enlever. Donc ce que vous allez faire, alors d'abord on va repixeliser le calque. On est toujours sur le calque du personnage. Voilà, cette petite partie nous embête. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur l'outil rectangle ici. Hop, on l'entoure. Donc on est bien sur la sélection Battlefield du personnage. Et là on clique, on tape sur supprimer du clavier. Voilà. CTRL D pour enlever. Et là, je peux tout remettre. Voilà. Donc, on va le faire passer tac, en dessous de l'icône. Ok, impec. Et ben là, il ne reste plus qu'à rajouter votre photo. Donc, alors, attendez, moi, je reviens sur le navigateur. Il me semble que j'avais tapé gamer. Donc, moi, je prends la photo, pour exemple. Si vous voulez prendre la même photo, allez-y. Si vous voulez vous entraîner. Sinon, prenez la vôtre directement. Donc là, on va être obligé de la détourer parce qu'elle est en JPEG. Alors, si votre photo, c'est pareil, hein, si elle est sur un fond blanc ou une autre couleur, peu importe. Voilà, c'est celle-là. Vous pourrez faire exactement de la même manière. Enregistrer. Vous verrez qu'en fait, c'est très simple. Ok, donc là, maintenant, donc on va pas l'importer directement. On va aller sur Fichier, Ouvrir. Et on va donc sélectionner notre image, notre photo. Et ouvrir. Donc là, CTRL plus sur le clavier pour agrandir légèrement. On va retirer tout ce qui est blanc derrière, tout simplement. Si c'est de notre couleur, si c'est votre propre photo, ce sera la même chose de toute façon. Donc on pourrait très bien aller sur l'outil, vous voyez ici baguette magique, on sélectionne, clic droit, outil baguette magique. Mais donc quand on clique sur le fond blanc, vous voyez, c'est pas mal, mais le problème c'est que son épaule, enfin une partie de son épaule est tellement claire qu'il confond un petit peu avec le blanc du fond, donc c'est pas terrible. Donc CTRL D, on annule. Moi je préfère l'outil plume. Donc vous sélectionnez l'outil plume, ici le premier, et on va voilà, faire le tour de l'image. Pas besoin d'être précis, c'est pas grave, de toute façon on va arranger ça après. Voilà. Tac. Donc là, on va détourer l'image, tout simplement. Et voilà. Donc là, vous cliquez, alors une fois que c'est fait, vous restez sur l'outil plume, vous cliquez droit au milieu de l'image et vous allez sur définir une sélection ici. Vous cliquez sur OK. Une fois que c'est fait, vous vous rendez sur l'outil rectangle ici et améliorer le contour. Voilà. Donc tout ce qui est un peu couleur saumon rose derrière, c'est tout ce qui va disparaître. Alors vous allez, si vous n'avez pas cette couleur, vous vous rendez simplement ici, là, sur l'effet déroulant, et vous allez sur incrustation 5. Voilà. Rayon dynamique, donc vous cochez, on va légèrement augmenter pour voir ce que ça donne. Bon, on va laisser comme ça. Vous avez vu automatiquement avec l'outil pinceau, moi je vais le diminuer un petit peu parce qu'il me paraît un peu gros. Je suis à 35. Ouais, je vais descendre à 15. 15, ouais, c'est pas mal. Et donc là, on va passer le pinceau tout autour de l'image du personnage afin de supprimer tout ce qui se trouve derrière. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une manipulation assez pratique, surtout quand il y a beaucoup de détails, comme par exemple avec les cheveux. C'est bien utile, ouais. Et beaucoup plus précis que d'autres autres outils proposés justement. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Alors une fois que c'est fait, vous allez sur sortie vert, donc sélection, vous déroulez et vous sélectionnez masque de fusion. OK. Et voilà. Donc là, on va retourner sur notre sélection du calque. Cliquez droit, dupliquer le calque et on va l'envoyer vers
miniature ici. OK. On revient sur notre miniature et il est ici. Donc là, on va aller sur l'outil déplacement. Notre personnage est bien sélectionné et on va le placer ici. Alors attention parce que quand vous proposez vos vidéos sur YouTube, ici, il faut veiller à ne rien mettre. Bon là, c'est pas grave parce que je vais l'agrandir. Mais en temps normal, il faut veiller à ne rien mettre ici parce que le temps est affiché. Du coup, ça cache une partie de l'image que vous pouvez placer à cet endroit-là. Alors là, comme on est sur ce calque ici, vous allez faire CTRL-T, on va l'agrandir. Hop. Je l'ai maigri. On valide. Vous voyez, c'est pas super bien fait. Mais bon, après, quand on s'applique, évidemment, c'est beaucoup mieux. Là, une partie du genou est coupée, c'est pas très joli. Donc, on va le gommer. Donc, on reste bien sur la même sélection du personnage. On va aller sur gomme, qui se trouve juste là. Cliquez droit dessus. Vous allez sur outil gomme magique. Une fois que c'est fait, vous vous rendez, donc vous voyez le fond. Alors, vous allez faire Alt sur le clavier, Alt et clic gauche de la souris. Voilà, donc on prend le fond. Et maintenant, avec la gomme, tout simplement, on se rend sur le genou et on va gommer. Voilà. On va gommer tout ça. Alors quand on fait une bêtise comme ça, vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on sur le clavier, vous faites CTRL Z. Et quand vous voulez revenir plusieurs fois en arrière, c'est CTRL ALT Z. Voilà, donc du coup, j'arrive pas à le choper, ça. Voilà, bon, bah c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va le bouger un petit peu parce qu'il est vraiment pas centré, puis il est pas assez grand à mon goût. Vous restez bien sur CTRL et vous sélectionnez délire et boum, voilà, l'icône qui se trouve juste derrière. Outil de déplacement ici, et comme ça, vous voyez, on peut le déplacer exactement à l'endroit qu'on le souhaite. Voilà, je vais le mettre ici. Je vais agrandir l'icône. Voilà. Et délire, je vais le replacer à peu près ici. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite les textures dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va se retrouver sur le navigateur. Donc dans la barre d'URL, vous allez taper freepik, freepik.com, freepik.com. Donc c'est un site très sympa qui propose tout un tas de choses. Alors au niveau des... Quand vous êtes sur ce site, vous allez donc sur la barre de recherche par exemple et vous tapez texture. Donc on va arriver sur les vecteurs gratuits. Voilà. Et là vous avez tout un tas de textures. Vous voyez, par exemple je prends celle-ci que je trouve assez sympa, qui correspond pas mal au style de Battlefield, je trouve. Voilà, vous par exemple vous voulez une texture en particulier. Quand vous la sélectionnez, vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Free Download. Donc là, normalement, le téléchargement va se lancer automatiquement. Il faut attendre un tout petit peu. Enregistrer le fichier. Voilà. Hop, et elle est ici. Grungy texture. Voilà, c'est celle-ci. On va cliquer droit, extraire vers. Voilà, ici. Et donc la texture, je vais la passer directement hop, sur le bureau. Je vais juste vous montrer pour changer le fond. Donc là, vous allez sur fichier importer. Elle est ici. Et je trouve que ça donnerait pas mal aussi, ouais. Donc là, je vais l'agrandir. On va cacher juste le petit texte qui est en dessous. Hop, on valide. Pixeliser. Voilà, ça donnerait ça, vous voyez. Bon, après, à vous de vous adapter, bien sûr. Moi, je trouve que celle-ci correspond mieux. Voilà, donc il ne reste plus qu'à rajouter donc le dièse 10. Par exemple, si c'est votre 10e let's play, vous pouvez très bien l'afficher ici pour informer donc les visiteurs. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Juste là, tac. Bon, je vais le remonter tout en haut. Outil texte, ici, on clique et là on va taper dièse 10. Ah ouais, c'est normal, avec Brush Strike, on peut pas. Donc on va aller directement sur les polices là et on va choisir Poplars. Voilà, ici.
Donc Poplard, alors dièse, on reprend. 10. On surligne, on se rend ici dans le petit carré de couleur, on clique. Et là, mode pipette, hein, automatiquement, on va cliquer sur le rouge ici, tout simplement. Et OK. On va le laisser en 100, donc là c'est parfait. Tac. On reste bien sur la sélection du numéro. CTRL-T. Donc on va le positionner juste là, en bas. Et on va l'agrandir. Voilà. On va juste lui rajouter une petite ombre. Donc clic droit sur la sélection du calque. Option de fusion, ombre de portée. Et voilà, impec. Alors maintenant pour l'enregistrer, donc vous pouvez très bien l'enregistrer en allant sur fichier, enregistrer sous. Moi je vous le conseille pas trop parce que ça prend un petit peu plus de place. L'idéal pour vraiment économiser de la place, vous faites sur le clavier CTRL, ALT, SHIFT, S. Voilà. Et donc là, vous pouvez l'enregistrer en JPEG, optimiser, qualité en général, je reste sur 60. Et enregistrer, donc vous voyez là j'ai toutes mes vignettes, mes miniatures, et vous l'enregistrez tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que je ferai d'autres tutos sur des miniatures totalement différentes, dans un style totalement différent. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et à vous abonner, bien sûr. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!